Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, ça va pas être une vidéo vraiment rigolote ou vraiment avec plein de joie, comme vous allez pouvoir le voir. Malheureusement, j'ai une colonie qui a subi de gros dégâts là pendant la diapause. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu la raison et surtout, on va voir, on va voir pour les déménager et tenter de pouvoir les sauver. Allez, je vous y emmène, c'est parti. Alors voilà, donc comme je vous ai dit dans l'intro, donc le carnage, vraiment au niveau de cette colonie de Formica Rufibarbis. Donc là, pratiquement toutes mes ouvrières sont mortes. J'en ai déjà retiré un bon paquet au niveau de l'aire de chasse. Malheureusement, il y en a largement plus au niveau du nid. Alors, bonheur pour moi, on la verra pas parce qu'elle est cachée au niveau d'ici. Bonheur pour moi, la reine est toujours vivante. Il y a encore quelques ouvrières qui sont vivantes. Donc on va essayer de les sauver. J'espère que je vais sauver au moins cette petite partie de la colonie. Et pouvoir les faire repartir. Alors, concernant les causes de ce massacre, j'en ai pas actuellement. J'ai vraiment pas de cause actuellement de savoir qu'est-ce qui a pu causer cette taux de mortalité d'un seul coup, surtout pendant la diapause. Alors, diapause en elle-même, je ne crois pas. J'ai pas des températures actuellement qui sont trop basses pour les tuer. Donc je ne crois pas que ça soit la diapause en elle-même qui était à l'origine donc de cette tuerie, de ce massacre. Mais on la met en hypothèse. Après, le temps que j'ai pas réellement la raison de pourquoi elles sont mortes comme ça, en une quantité impressionnante comme ça, je ne veux pas émettre d'hypothèse. Alors, après, il peut y avoir aussi le fait des insectes que j'ai laissés là pendant la diapause, qui auraient ramené un parasite et qui les aurait tués. Alors, j'ai pas vu réellement de bétail type acarien ou quoi qui se baladait, mais on ne sait jamais. Comme je vous ai dit, je mets pas de théorie, je dis pas c'est ça qui les a tués. J'émets des hypothèses, après on verra bien. Après, il y a peut-être aussi le fait de l'humidification. Vous savez que je les avais coupés totalement de l'humidification parce que littéralement, il y avait trop d'humidité dans le nid en lui-même. Donc, je les avais coupés au niveau humidification. Alors, il peut y avoir ça. Après, là où je veux mettre un point aussi, c'est que pendant tout le long de l'année, j'ai eu des ouvrières qui sont nées de nymphes nues. Donc, sur une colonie qui doit avoir des cocons. Alors, est-ce que le fait d'avoir ces nymphes nues a réduit l'espérance de vie des ouvrières? Peut-être. Je ne sais pas. Mais je mets en hypothèse aussi ce truc-là. J'ai pas eu beaucoup de cocons. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrières qui sont encore aptes à vivre, on va dire. On verra bien. Donc voilà. Alors voilà, donc la procédure que je vais faire pour pouvoir sauver cette colonie. Donc tout simplement, je vais les remettre en tube. Donc je vais faire un déménagement rapide en tube. Donc où je vais les attraper, je vais les mettre dans une boîte où il y a le tube. Et voilà, donc moi je vais nettoyer vraiment bien comme il faut celles qui sont décédées, qui sont mortes, où il n'y a plus aucun espoir. Et je vais attraper surtout la reine avec les quelques ouvrières qui restent pour les remettre en tube. Donc comme je vous ai dit, j'y mets pas, je ne dis pas que c'est ça qui a tué cette colonie. Je ne sais pas moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, ben, ça me faut un petit coup
au moral au niveau de cette colonie que j'avais super apprécié cette année, qui avait bien évolué. Et malheureusement, bah aujourd'hui, il m'arrive ce qui m'arrive là. Donc je repars à 0 en tube avec elle. Et en espérant, on va croiser les doigts, voilà, que elle reparte. Voilà, donc je ne fais pas d'image du déménagement en lui-même. Je vais le faire au calme, tranquillement, hors caméra. Et je vous donne le résultat donc du nombre d'ouvrières et de la petite reine qui est juste là, comme vous pouvez le voir. Je vous la montre. Donc elle est toujours en vie, elle est toujours là. Hein. Je vous montre donc le résultat avec les quelques ouvrières, avec la reine, dans le tube. Et on verra après par la suite, je vous donnerai des infos par la suite, que ça soit sur YouTube ou mes réseaux, pour savoir ce qui se passe au niveau de cette colonie, si elle repart ou malheureusement, ben, c'est terminé. Voilà. Allez, je vous reprends après quand le déménagement sera fini. Et voilà donc le peu que j'ai pu sauver donc de ce déménagement. Malheureusement, je vois que la plupart ne sont pas en forme. Il y en a encore qui marchent très bien, qui marchent super bien. Donc, vous avez la reine qui a l'air de se porter bien. Donc pour l'instant, elles sont un peu chamboulées parce que ben, elles étaient en nid. Et là, je viens de les changer complètement de leur environnement. Mais j'ai des doutes, malheureusement, sur la survie de cette colonie. Mais le temps que la reine est encore vivante, on va croiser les doigts. On verra bien ce qui se passe. On verra bien si j'ai encore d'autres mortalités. Mais pour l'instant, voilà le peu que je peux récupérer sur une colonie qui était arrivée à peu près à 50 individus. Donc j'ai récupéré un cadavre parce qu'il m'a semblé voir un truc dessus. Je vais le voir à la caméra. Je vais vous le montrer même. Et on verra bien. On va voir un peu si ce que j'ai vu pourrait être la conséquence. Voilà. Donc je vous mets les images juste derrière. Voilà donc sur ces deux plans de microscope, on peut voir qu'il n'y a rien d'anormal au niveau, comment dire, corps étranger. Hein. Donc j'ai essayé de prendre au maximum pour qu'on voie s'il y avait quelque chose sur les fourmis en elles-mêmes. Donc là, comme vous pouvez voir, malheureusement, c'est une fourmi mourante. Donc celle-ci ne s'en sortira pas, malheureusement. Donc du coup, pour cette fourmi, rien d'anormal sur elle. Maintenant, on verra bien donc du coup comment la colonie va aller. Alors, je vais pas les remettre en diapo, je vais pas leur faire subir un autre comment dire, dilemme hein, avec la diapo. Je vais les remettre à température ambiante dans ma pièce à vivre et je verrai bien comment ça se passe, si j'ai des pertes ou pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez voir, donc je vous laisse encore les images au microscope en elles-mêmes, hein, mais il n'y a rien d'anormal au niveau du microscope. Vous allez voir, vous allez avoir une vue un peu plus rapprochée. Voilà. Donc, rien d'anormal au niveau du microscope sur les ouvrières. Alors, je vous mets 3 photos d'anomalies que j'ai pu observer quand même au microscope, là, en regardant les vidéos. Donc, comme des petits filaments qui partiraient donc, du corps de la fourmi. Voilà, qui partiraient du corps de la fourmi. Alors, il y en a au niveau des pattes, au niveau du gastre, au niveau de la tête. Alors, je ne sais pas du tout si ça peut être ça. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Hein. Je n'ai pas observé réellement ce que ça pouvait être. Après, est-ce que ça... pas tout simplement des poils qu'on peut avoir, des poils de chien ou de la poussière ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. Du coup, je ne dis pas non plus que c'est ça, mais c'est le seul truc, enfin, seule petite anomalie au niveau des vidéos microscopiques que je peux voir. Voilà. Donc, à mettre en hypothèse aussi.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, comme vous avez pu voir, malheureusement, il n'y a pratiquement plus d'ouvrières dans cette colonie. Et la plupart des ouvrières que j'ai pu récupérer n'étaient pas spécialement trop en forme. Alors, on verra bien comment ça va parce que elle, la Jean, va très bien. Va vraiment très bien. Elle marche bien, elle est bien vif. Bon, actuellement, je regardais un petit peu, elle cherche un petit peu un endroit pour se cacher, pour pouvoir se mettre à l'abri et tout ça. Par contre, les ouvrières, je vous dis honnêtement, malheureusement pour moi, je risque de tous les perdre. Alors, comme vous avez pu voir aussi, on n'a pas, enfin, j'ai pas les raisons réellement de cette mortalité dans cette colonie. Je pensais à un parasite, c'est pour ça que j'ai fait des vues un peu plus rapprochées, mais je n'ai rien constaté donc sur cette petite ouvrière qui était en fin de vie. Donc c'était une petite ouvrière malheureusement qui ne bougeait pratiquement plus. Je suis désolé pour ces images un peu chaud, surtout pour les passionnés de fourmis en elles-mêmes. Hein. Pour les autres personnes, si vous comprenez pas, moi spécialement, ça me fait mal de voir une colonie comme ça. Et surtout, bah, quand elle vous appartient, c'est encore pire. Moi, sincèrement, c'était une colonie que j'adorais. Et enfin, que j'adore. C'est une colonie que j'adore. On va mettre encore au présent. Elle n'est pas décimée. Elle est encore là. J'ai encore la gine. Donc, c'est l'essentiel. Mais ça fait mal. Voilà, littéralement, ça fait mal de voir une colonie comme ça. Surtout que c'était une colonie qui était très bien partie. Je vais faire très attention à d'autres paramètres que j'ai pu évoquer dans la vidéo. Donc les paramètres de nettoyage, les paramètres d'humidification, les paramètres aussi de... Comment ça s'appelle, qui va avec l'humidification, mais le fait d'avoir des nappes nues et tout ça, qui peut être des causes, qui peut être des facteurs de cette mortalité là. Alors, j'avais compté à peu près, vu que j'ai eu la plupart du temps, alors par rapport, moi, la plus grosse théorie est vraiment le truc que je crois vraiment qui s'est passé, pour moi, c'est le fait des nappes nues. Bon, j'ai eu des ouvrières beaucoup moins costauds, et du coup, des ouvrières qui ont vécu beaucoup moins longtemps. Et si on compte, donc, mes premières ouvrières que j'ai eues comme ça, donc on va dire la totalité des ouvrières que j'ai pu avoir comme ça, je les ai eues durant juillet à août. Donc il y a 6 mois. Et souvent, on divise par 2 une ouvrière quand elle est affaiblie, comme là, elle aurait pu être affaiblie. Donc ça pourrait rentrer en corde. Maintenant, à voir. À voir. Vraiment, je n'ai pas d'explication. Je ne préfère pas dire c'est ça, machin ou quoi, comme je vous ai répété pendant la vidéo. Je veux vraiment émettre des hypothèses. C'est des hypothèses. C'est peut-être moi qui a fait une erreur. C'est peut-être, comme je vous ai dit, les nappes nues. C'est peut-être un parasite. C'est peut-être tout ça. Je verrai. De toute manière, là, actuellement, Magine est dans un nouvel environnement. Elle n'est plus dans le nid. Les ouvrières qui étaient encore en vie, que je voyais bouger, sont dans un environnement qui n'est plus le nid en lui-même. Donc si j'ai encore des pertes et si j'ai malheureusement toute ma colonie qui perd, c'est que c'était totalement autre chose. Et ça, malheureusement, je ne saurais jamais la cause, sachant qu'il n'y a que cette colonie qui est comme ça. Je vous le dis honnêtement, il n'y a que cette colonie. Toutes mes autres colonies vont très bien. Maintenant, à voir. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on va dire. Je vous remercie pour tous vos j'aime. Je remercie pour toute cette année 2024. J'en profite pour vous souhaiter un une bonne année 2025. Beaucoup de réussite dans tous les projets que vous pouvez... que vous voulez faire. Moi, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les projets que je prévois pour 2025. Alors, que ça soit sur les autres réseaux ou sur YouTube. Je remercie les 288 personnes qui se sont abonnées pour cette première année de mon aventure sur YouTube. Merci sincèrement à vous. Merci énormément. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur abonner. Si vous voulez me faire monter un petit peu dans les référencements, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager mon site. Et si vous avez aimé la vidéo,
un petit like, ça fera toujours plaisir. J'ai toujours mon code CrispyMermex10 pour 10% en moins sur votre caddie chez Esthéticant. Ça ne change pas, j'ai toujours mon partenariat là chez eux. Je ne l'arrête pas. Donc profitez-en pour commander des petites choses si vous avez des petites choses à commander avec ce petit code promo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis encore bonne année 2025 à tous, meilleurs vœux à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo fourmi. Bye à tous, à dimanche prochain.